un des plus vastes palais du monde. Une ancienne résidence royale agrandie, embellie au fil du temps. 8 siècles d'histoire de l'architecture sont ici résumés. L'édifice entier est maintenant converti en musée dans l'intérêt de tous. Derrière ces murs, parmi les chefs-d'œuvre qui nous attendent, certains visages vivent depuis 5000 ans. Au fond et alentour, des façades homogènes, la plupart construites quand Napoléon III entreprit pour le musée et surtout pour l'administration impériale une extension du Vieux Louvre. Des statues d'hommes célèbres sont juchées sur les terrasses entourant la cour. Peille a conçu pour le musée du Louvre une entrée centrale souterraine couverte d'une pyramide de verre qui apporte lumière et volume à un immense hall d'accueil. L'architecte a voulu que cette pyramide soit transparente et reflète le ciel. Depuis l'intérieur, où l'on descend par un étonnant escalier hélicoïdal, la pyramide laisse visibles les façades du palais auquel elle conduit. 3 directions possibles, 3 noms, 3 régions du musée. Sully, pour les bâtiments qui entourent la cour carrée. Richelieu, pour ceux qui longent la rue de Rivoli. Denon, pour la partie qui s'étend au bord de la Seine. Les 7 départements du Louvre se partagent les différents niveaux de ces 3 grandes régions. Antiquité orientale, antiquité égyptienne, antiquité grecque, étrusque et romaine, sculpture, objets d'art, peinture, art graphique. Région Richelieu. Le département des Antiquités orientales conserve les résultats de missions archéologiques françaises effectuées à partir du milieu du XIXe siècle en Mésopotamie, en Iran et dans les pays du Levant. C'est dans le sud.